Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de janvier des béliers. Alors on ne s'est pas vu depuis un petit moment, j'ai été absente pendant 3-4 mois. Pour moi aussi le contexte actuel a été compliqué, mais voilà, me voilà de retour en forme, de bonne heure et de bonne humeur. Et je ne compte pas repartir tout de suite. Donc merci à tous les abonnés qui me sont restés fidèles, merci aux nouveaux de franchir le pas de la porte de Neptune Guidance pour voir un petit peu comment on fonctionne. Ici, c'est une chaîne familiale, pour autant n'hésitez pas à la partager si vous voulez la faire connaître. Un taroscope tous les mois, des consultations privées sur demande par mail et de plus en plus de live où je réponds à vos questions gratuitement, bien évidemment, en direct. Des petites questions binaires, oui, non, dans quel sens va ma relation, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça. Pour qu'on puisse échanger, c'est un temps d'échange pour moi les lives, pour pouvoir faire votre connaissance et vous la mienne. Et puis voilà, donc c'est parti. Comme d'habitude, mes guidances, le taroscope, une guidance générale, une guidance sentimentale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous gardez votre libre arbitre. Si le message ne résonne pas en vous, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Et je vous invite à consulter la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Et peut-être qu'il s'y trouvera un message qui vous parlera. Je pousse les bougies, je fais de la place, je prends le tarot Friends et nous sommes partis pour la guidance générale des béliers pour le mois de janvier. Bien évidemment, pour être au courant des lives que je fais, il faut être abonné et avoir activé la petite cloche pour avoir une notification quand je suis là, prête à répondre à vos questions. Les béliers, de quoi on va parler au mois de janvier? Les béliers. Les béliers. Général, janvier, de quoi on parle? J'espère que vous avez passé un bon Noël. Je tourne cette guidance avant le 31 décembre, donc je vous souhaite par avance un très bon réveillon. Hop, les béliers. Je fais rarement les tirages avec les cartes à l'envers en guidance générale. Je regarde si là, ça peut m'apporter un message. Alors, je pense que, contrairement aux autres signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense que le bélier, vous, les changements, les gros changements qui devaient avoir lieu dans votre vie, vous les avez déjà opérés. Donc, je ne vais pas venir vous parler de grands changements au mois de janvier, mais plutôt du calme après la tempête. Je pense que la tempête, elle est derrière vous. On vient vous rassurer sur les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant en vous disant que c'était la bonne décision. En carte de consultant, vous avez la tempérance, donc vous avez fait le job pour guérir ce qui devait être guéri. Donc là, vous avez le droit à une période un petit peu plus calme. Parce que franchement, je pense que pour beaucoup de béliers, vous avez pris dernièrement des décisions assez lourdes et qui vous ont coûté énormément en termes d'énergie. Vous avez le 2 d'épée en passé proche. Donc je pense il y a dû avoir une forme de dualité psychique à l'intérieur de vous qui était énorme au moment de cette prise de décision. Alors, on parle en général, mais il y a peut-être eu des séparations, des divorces, des ventes de maisons ou alors des changements de travail. C'est énormément d'actualité, ça ressort dans beaucoup de signes, ceux qui ont changé de boulot ou ceux qui envisagent de le faire. Et c'est également ce que je retrouve beaucoup. J'en ai jamais eu autant en consultation privée. En consultation privée, c'est souvent le sentimental qui vient. Mais alors en ce moment, c'est une explosion de demandes de est-ce que je dois changer de boulot? Donc vous, je pense que pour certains, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait et on vient vous rassurer sur le fait que vous avez pris la bonne décision. En plus, grâce à ça, vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc au mois de janvier, pour moi, on est dans l'abondance. Vous recevez. Vous avez fait, comment vous dire, vous avez fait le boulot, vous avez fait les démarches qui étaient difficiles et maintenant vous avez le droit à la récompense. Et la récompense, ça va être de faire des belles rencontres. Je pense que pour ceux qui ont changé de boulot au niveau des relations de travail, vous allez vraiment vous créer de vraies amitiés. Il va vraiment y avoir des choses qui se créent et c'est plutôt chouette. Et puis finalement, pour aller encore plus loin, je pense que comme vous avez réussi pour certains à voir que vous étiez capable
de faire table rase du passé, capable d'avoir fait ce qui vous semblait il y a quelques mois insurmontable, bah finalement, pour moi, il y a d'autres petites idées qui germent en vous, d'autres projets, pro ou pas pro, mais finalement vous vous dites, mais si j'ai été capable de faire ça, mais en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Je peux faire ce que je veux. Vous prenez, il y a une forme en fait de prise de conscience de votre potentiel. Et que finalement, ben, si vous avez été capable de sacrifier certaines choses, parce que vos choix ont également engendré des sacrifices, mais que finalement vous ne vivez pas si mal que ça, vous vous dites le choix du cœur, il n'est pas si mal. Donc, si je me suis autorisée à faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, ou depuis peu finalement, que j'ai pas encore mis en place? Et est-ce que j'irai pas? Vous voyez, ça, au mois de janvier, c'est la prise de conscience de votre potentiel en vous disant, bah, j'ai été capable de faire un truc qui me paraissait ouf, qui me paraissait absolument insurmontable, je l'ai fait. Donc voilà, peut-être faire attention aux dernières petites angoisses et croyances limitantes qui pourraient se profiler à l'horizon. Je ne serais pas étonnée ce mois-ci qu'il y ait quand même des maux de tête, voire des cauchemars, pour vraiment prendre le sens littéral de cette carte. Mais c'est normal, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, les dommages collatéraux de votre énergie dépensée ces derniers temps. Donc, on vous conseille de vous reposer, ok? Même si vous avez plein de projets en tête, plein d'envies, on ne vous demande pas de les taire, hein, vous avez vu ce dont vous êtes capable, vous le ferez, il n'y a pas de souci. Mais doucement, quoi, mollo, parce que je pense que ce que vous avez engendré ces derniers temps, c'est déjà énorme. Prenez le temps de vous reposer et de profiter surtout. En dos de deck, vous avez le 6 de coupe. Donc prenez le temps de profiter de cette période où vous récoltez ce que vous avez semé. Ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Ça n'a pas été facile de passer à l'acte. Maintenant, vous vous retrouvez dans un environnement plus serein, plus stable. Profitez-en avant de foncer tête baissée tel un bélier vers un nouveau projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en avoir. Voilà, on est à la force. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en avoir, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir aussi profiter de la vie quand elle s'aplanisse. Quand elle s'aplanit. Non, c'était pas du tout français ce que je viens de dire. Il faut savoir profiter de ces moments un petit peu plus calmes. Ok, de vous retrouver vous, de vous recentrer, de prendre soin de vous et puis de prendre le temps, et là je le dis, pour moi c'est très important, de prendre le temps de vous féliciter de ce que vous avez fait et de ce que vous avez mis en place. Parce que tout le monde ne l'aurait pas fait, tout le monde n'aurait pas eu le courage que vous avez eu. Là, je parle en général, individuellement, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas ce que vous avez engendré dans votre vie, mais il y a du lourd. Et moi, de ma petite place d'où je suis, je vous félicite parce que je sais à quel point c'est dur de sortir de sa zone de confort, même quand elle n'en est pas une. Donc bravo, bravo à vous, les béliers qui avez franchi le pas. Un conseil pour le tirage général de bélier, s'il vous plaît. Il y en a deux. Je préfère quand elles tombent toutes seules. Mais si elles ne tombent pas, on va aller la chercher. Alors, les béliers, quel conseil pour ce tirage général? Visez la réussite. Et en dos de deck, vous avez ayez confiance. C'est plutôt chouette. Mais je pense qu'en fait, cette décision que vous avez prise récemment, cet acte que vous avez fait récemment, pour vous, c'était la marche la plus difficile de l'escalier à monter, alors que finalement, je crois que c'était que la première. Moi, mon ressenti, il est là, c'était que le début d'une grande ascension pour vous. Mais vous aviez besoin de voir que vous étiez capable de monter cette marche-là pour monter le reste de l'escalier. Et c'est exactement ça que vous êtes dont vous êtes en train de prendre conscience ce mois-ci. Je vous l'ai dit, vous prenez conscience de votre potentiel grâce à ce que vous avez fait. Et vous allez enfin, à partir de cette année, à partir de ce mois-ci, vous autoriser à ouvrir des portes. Vous ouvrez la porte du champ des possibles, en fait. Et vous vous dites, bah ouais, je peux faire ce que je veux finalement. Et donc là, c'est là que le cerveau va se mettre en ébullition et qu'il y a plein de choses qui vont apparaître. Et c'est là que, au moins, pour le mois de janvier, les béliers, ne foncez pas. Calmez-vous, profitez.
Profitez de ce que vous récoltez et ayez confiance en l'avenir. Ce que vous voudrez mettre en place, vous allez le mettre en place parce que de toute façon, c'est dans la nature de votre signe, avec votre polarité positive. Votre planète maîtresse, c'est Mars. Enfin, quand vous voulez quelque chose, vous y allez. Donc, vous le ferez. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de vous reposer, de prendre soin de vous et de profiter déjà des lauriers que vous récoltez par rapport à ce dernier acte qui a été posé. Ok? Donc, très très beau tirage pour vous, amis Bélier. On vient vraiment vous conforter dans la grosse décision qui a été prise récemment. On va peut-être prendre une petite carte. On va prendre une carte de cet oracle. Alors cet oracle parle souvent de Dieu. Comme je le dis à chaque fois, vous pouvez remplacer Dieu par l'univers. Vous le remplacez par le terme qui vous parle, évidemment. Ça n'a pas forcément une connotation religieuse dans votre état. Bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Bah oui, parce que je pense que vous avez, grâce à ce que vous avez fait, vous allez atteindre un tel état de sérénité, de satisfaction personnelle, que vous allez rayonner, que les autres vont s'en rendre compte et que ça va émerger sur les autres. Et du coup, je pense que vous allez être une source d'inspiration dès le mois de janvier pour beaucoup. Hein? Donc ça, c'est plutôt très très positif. Voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire sur un plan général. Pour moi, on parlait vraiment de grands choix qui ont été faits ces derniers temps et qui se manifestent dans le positif dès le mois de janvier. Donc bravo, je le redis, bravo à vous les béliers pour ce que vous avez entrepris dernièrement, qui n'a pas été sans conséquences énergétiques pour vous. Allez, on va aller voir du côté du sentimental ce qui se profile à l'horizon pour vous les béliers. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce. Ça n'est ni pour mon orgueil, ni pour mon ego, mais pour m'aider dans l'algorithme YouTube afin que mes vidéos puissent être proposées au plus grand nombre, en sachant que pour l'instant, nous ne sommes pas encore super nombreux sur la chaîne. Les béliers, au niveau du sentimental. Alors, parfois, on parle aux célibataires, parfois aux couples, parfois aux deux. Ça dépend, on va découvrir ça ensemble. Les béliers, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Les béliers, le sentimental. Est-ce que l'amour vient à vous? Allez, on va remettre tout ça à l'endroit. Pop, 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 pop. Bon, je crois que c'est le Verseau où j'ai eu un tirage sentimental de ouf avec une rencontre de malade. Mais sinon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on tourne quand même pas mal au niveau des ruptures. Je pense que là, encore une fois, alors on vient parler soit aux célibataires qui ont rompu il n'y a pas longtemps, soit aux personnes qui sont en couple mais qui traversent une crise très très importante. Je pense qu'il y a pu avoir... Alors je vais parler pour le plus grand nombre, donc je vais parler pour les célibataires, parce que pour moi on vient parler à ceux qui ont eu une rupture, mais pour ceux qui sont en couple et dans lesquels ça va très mal, je pense notamment à ceux qui ont découvert récemment une trahison. Je pense que, ou qui ont été l'auteur d'une trahison, il y en a peut-être qui ont trompé leur conjoint, qui se sont fait gauler, voilà, et ça a engendré pas mal de discussions, bien évidemment. Donc clairement, tirage pour les célibataires où il y a eu rupture il n'y a pas longtemps, et couple dysfonctionnel, mais très très dysfonctionnel en ce moment. Donc on est sur une période en fait de statu quo au mois de janvier. Les choses ne vont pas bouger énormément.
Pourquoi? Parce que ça serait mentir que de vous dire qu'on vient de rompre et que le lendemain tout va bien, ça serait complètement utopique, c'est pas la réalité. Donc pour ceux qui traversent une période de deuil, elle est nécessaire. Il faut la traverser cette période. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Pour certains, ça va prendre du temps, on va pas se mentir, au mois de janvier, ça ne bouge pas. Il y a une petite initiative de votre part, peut-être de sortir davantage, c'est-à-dire que pour ceux qui sont en pyjama à bouffer de la glace devant Bridget Jones depuis un petit moment, bon, vous allez peut-être sortir un petit peu de cet état de torpeur, parce qu'inconsciemment, vous avez le sentiment que si vous ne bougez pas, il ne se passera rien, donc vous avez quand même envie d'enclencher quelque chose dans votre vie, mais ça vous coûte énormément, hein. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la souffrance. Mais pas juste la déception, on est vraiment avec ce 3 d'épée, vous avez vécu un truc qui vous a dévasté. Qui vous a dévasté. Donc c'est très très difficile de sortir de cet état-là. Vous êtes peut-être au mois de janvier un peu moins dans cette douleur, mais vous êtes encore dans un état un petit peu, j'ai envie de dire, de léthargie. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir au monde, vous avez envie de rester tout seul en écoutant des chansons d'amour. Et puis, mais c'est pas un jugement, c'est-à-dire que c'est plutôt sain que vous passiez par cette étape-là. Pour ne pas cramer les étapes, c'est ce dont je parlais. Alors je ne sais plus si c'était dans la guidance générale ou dans une autre guidance, mais c'est jamais très sain finalement de rompre et de se dire direct le lendemain, allez, moi je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Il ne faut pas fuir sa solitude. Il y a, dans toute relation, y compris quand elle se termine, il y a des étapes à respecter. Et vous êtes en train de respecter cette étape-là. Alors il ne faudra pas que ça dure des mois et des mois, mais je pense que fin janvier, vous commencez à initier une sortie vers la lumière. Donc ça ne sera pas un mois facile sentimentalement. Par contre, on vient vous dire que de toute façon, cette personne, elle n'était pas faite pour vous. C'est ça qu'il est important d'entendre, c'est que c'est pas facile d'être là où vous êtes aujourd'hui, mais c'est pour les bonnes raisons. L'univers a un plan pour vous et cette personne ne fait pas partie de ce plan, on n'en fait plus partie, en tout cas pas pour le moment. Et on vous demande de vous concentrer là-dessus, c'est ça qui est beau dans ce tirage, c'est qu'on pourrait se retrouver dans cet état-là parce qu'on a merdé, parce qu'on a fait une erreur. Je viens parler aux célibataires là. Mais ici, c'est pas le cas. On vient vous dire que tout arrive pour une bonne raison et que c'est pour votre plus grand bien que cette personne aujourd'hui ne fait plus partie de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un retour. Là, on tomberait vraiment dans le perso. Mais de façon générale, aujourd'hui, tout arrive pour une bonne raison. Et c'est ça qu'on vient vous rappeler dans cette guidance sentimentale. Certes, c'est difficile, mais c'est pour le mieux. D'accord? Donc, ce n'est pas le moment de faire marche arrière. On vous demande, avec ce roi de bâton, de rester droit dans vos baskets. Hein, vous restez aligné sur votre décision. Si c'est vous qui êtes à l'initiative de la rupture, ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Si vous la subissez, mais que vous savez que vous n'avez rien fait, si vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est autre chose. Mais si vous saviez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est passé, ça n'était pas dépendant de votre volonté, ça n'était pas dépendant de vos actes, il ne faut pas regarder en arrière, d'accord? Vivez votre chagrin parce que vous avez besoin de le vivre, mais c'est pas la peine de ramper devant la personne, ok? C'est arrivé parce que ça devait arriver. Mais je pense que fin janvier, vous initiez vraiment pas mal de trucs pour sortir la tête de l'eau. Ça va aller mieux, hein. Mois de janvier, on va dire que le mois de janvier, pour vous, c'est le dernier mois où c'est aussi compliqué. Il y aura moins de douleur, pas encore une grosse énergie pour aller de l'avant et pour sortir, mais ça arrive ça fin janvier. D'accord? Tiens, d'ailleurs, j'allais les battre. Accepter les déceptions avec grâce. Bon. Bah mince alors, c'est quoi ces cartes qui sont toutes en vrac là? Qu'est-ce que j'ai fait? On va prendre les portes de l'intuition. Un message pour les béliers du côté du sentiment. Donc voilà, la carte de l'étoile, elle est très importante dans votre tirage pour vous rappeler que tout arrive pour une bonne raison et que ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne le vivez pas pour rien, mais vous ne pouvez pas le comprendre aujourd'hui, vous comprendrez plus tard. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Profitez de ce temps entre deux épisodes d'une série sur Netflix, tout ça,
Je rigole, je sais que c'est pas facile, mais profitez d'un temps peut-être pour vous ressourcer, vous initier à une nouvelle pratique. Là, on vient parler de méditation, donc pour ceux qui la pratiquent déjà, eh ben, continuez. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bah, peut-être regarder des petits tutos sur YouTube, enfin des tutos, ce pas des tutos, mais des méditations guidées de quelques minutes seulement sur YouTube. Et puis voilà, ça vous permettra, grâce à la cohérence cardiaque, grâce à la respiration, de retrouver une forme de sérénité intérieure, ne serait-ce que quelques minutes quand on est dans la souffrance d'une rupture. Quelques minutes où on se sent mieux, ben c'est toujours bon à prendre. Recentrez-vous sur vous-même, prenez soin de vous. Ok ? Mais de toute façon, pour moi, vous sortez la tête de l'eau ce mois-ci. D'accord ? Faut bien vous dire ça. Le plus dur, il est derrière vous. Le temps fait toujours son œuvre. Alors, on a du mal à l'entendre hein, quand on est dans la souffrance, mais c'est la réalité. Et là, pour vous, le temps est en train, parce que voilà, la rupture, elle ne date pas forcément d'hier. Et le temps aura fait son œuvre. Pour moi, fin janvier, on va vers quelque chose de plus positif. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Forcément, c'est aussi une rupture qui vous a fait perdre confiance en vous. Vous allez revenir avec le roi de bâton, vous allez revenir sur tout ça. Vous allez fin janvier, pas début janvier, mais je pense que d'ici la fin du mois, une fois que vous aurez traversé cette période, vous arriverez à ressortir le positif de cette situation et à retrouver davantage de confiance en vous pour vous ouvrir à l'amour. Hein. Donc il y a du positif. De toute façon, il y a du positif en tout, même dans le négatif. Alors vous n'avez pas envie de l'entendre aujourd'hui, c'est bien normal. Mais c'est le cas. Et vous allez retirer quelque chose de positif de tout ça. Alors, on va juste prendre 3 cartes pour terminer. Pour le sentimental des béliers. Le progrès. Vous voyez, vous avancez. Vous avancez, hein. Moi je vous dis, le plus dur est derrière vous. Donc au mois de janvier, là, vous allez passer un cap. Ça va pas être facile au début janvier, ça va être moins difficile mi-janvier, ça sera beaucoup mieux fin janvier. C'est le mois de la transition. Celle-là, décision. Alors, vous avez progrès, charité, simplicité, décision. Donc, moi, je pense que vous avancez. Vous êtes entouré. Je pense que ça ne sera pas... Alors, certes, vous avez envie de passer du temps tout seul et de vous isoler, mais il y a quand même des gens derrière vous qui sont en train de vous booster et qui vous surveillent de loin, qui font attention à vous. Parce qu'ils respectent ce temps de deuil nécessaire, mais ils ne vont pas vous laisser complètement sombrer non plus. Hein. Donc vous allez vous retrouver, quand je vous dis que mi-janvier, vous allez sortir un petit peu la tête de l'eau, c'est aussi grâce à ces personnes-là qui vont vous proposer des choses peut-être basiques. Hein, vous n'allez peut-être pas sortir tous les soirs, parce que déjà vous n'en aurez pas la force, ni peut-être les moyens, mais rien que de passer des petites soirées tranquilles devant la télé avec les copains, les copines, ou boire un verre, tout ça, petit à petit, ça va vous replonger dans le monde normal, dans le monde qui n'est pas fait de votre rupture. Et puis je pense, avec la carte de la décision, que sur la fin du mois de janvier, voire début février pour certains, vous allez décider que ça, ok, ça pique encore un peu quand j'y pense, mais ça va plus diriger mon quotidien. Et je vais avancer, je vais me tourner vers autre chose. Mais comme je vous le dis, même si c'est difficile, le travail de deuil, il est nécessaire, vous êtes en plein dedans, c'est le fameux travail de deuil dont je parle très souvent en disant qu'on doit y passer, et bien vous êtes dedans. Donc ça fait mal, ça pique, mais comme une cicatrice, au fur et à mesure du temps qui va passer, ça va piquer de moins en moins. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon générale. Je vous souhaite à tous bon courage les béliers pour cette période, en gardant à l'esprit que le meilleur est à venir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle année et on se retrouve très vite pour les prochains taroscopes ou de façon plus perso. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.